Après plus de 40 années de planification et 10 ans de travaux, la branche est du contournement de Bienne a été ouverte au trafic le 27 octobre 2017. Mit dieser Inbetriebnahme hat die Region Biel nun eine wesentliche Ergänzung ihres Verkehrsinfrastrukturnetzes erhalten. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, concentrons-nous sur la célébration de cette première étape majeure pour Bienne, qui est le fruit du travail colossal d'une décennie. Le nouveau tronçon d'autoroute d'une longueur de 5 km relie les champs de Bougeant au nord de la ville au Marais de Bruck au sud. La branche Est, qui relie directement les autoroutes A16 Transjurane et A5 en direction de Soleure, ainsi que la T6 en direction de Berne, permet de délester différents axes routiers urbains principaux. Une grande partie des quartiers d'habitation situés à l'est et au nord de la ville, ainsi que dans l'agglomération, profitent de ce déplacement du trafic de transit. Le contournement autoroutier de la ville de Bienne comble une des dernières lacunes du réseau des routes nationales suisses, la liaison de l'axe reliant Soleure à Neuchâtel. Il se compose de deux parties, le contournement ouest et la branche est. Le contournement ouest s'étend des Marais de Bruck jusqu'au Rousel, près de Vignoles. À cet endroit, il rejoint l'A5 existante en direction de Neuchâtel. Le projet général est subdivisé en 3 tronçons, le contournement de Vignoles, la branche ouest et l'accès à la rive droite du lac de Bienne. Enfin, le trafic en provenance de la rive droite du lac de Bienne rejoindra les Marais de Bruck par le tunnel de Porte. La mise à l'enquête publique lancée en avril 2017 marque le début de la procédure d'approbation du projet définitif. Celle-ci durera probablement plusieurs années. Ensuite, il faut compter avec une durée de réalisation d'environ 15 ans, dépendant de l'organisation prévue des travaux. La branche Est est la première partie du contournement de Bienne réalisée et mise en service. Elle s'étend de l'échangeur des champs de Bougeant, situé sur l'A5 en provenance de Soleure, jusqu'à celui des Marais de Bruck. Elle passe tout d'abord par le tunnel du Buttenberg, d'une longueur de 1500 mètres, jusqu'à Orpont, où se situe un secteur à ciel ouvert de 400 mètres, ainsi qu'une jonction complète. Ensuite, l'autoroute emprunte le tunnel du Lengholz, long de 2500 mètres, pour rejoindre l'échangeur des Marais de Bruck, qui ne comporte aucune intersection. Le premier coup de pioche de la branche Est a été donné le 3 décembre 2007. Les 2 tunnels de la branche Est ont été réalisés depuis le nord en direction du sud. Cela signifie que les travaux d'excavation ont commencé au champ de Bougeant et se sont poursuivis en direction des Marais de Bruck. Avant d'entreprendre les travaux des tunnels proprement dits, il a fallu franchir un premier obstacle important, le passage sous la voie CFF et le chemin du Longchamp dans la zone des champs de Bougeant. À cet endroit, la voûte du tunnel est située à 5 mètres à peine sous les voies. Les ingénieurs ont développé un système de pont tabulaire afin de soutenir les voies de chemin de fer et la route. Cet ouvrage est d'un genre unique pour la réalisation de tunnels. Une sorte de table a été construite sous les rails et le chemin du Longchamp. Les pieds de cette table sont constitués de parois moulées en béton d'une longueur pouvant atteindre 28 mètres. Le plateau est fait de tubes en acier foncés horizontalement dans le remblai de la voie CFF, puis rempli de béton. Les nombreuses reconnaissances géologiques et hydrogéologiques ont permis d'acquérir de bonnes connaissances sur la nature du terrain de la branche Est. La partie souterraine du tunnel du Buttenberg est longue d'environ 1500 mètres et traverse une zone de molasse, ce qui n'est pas sans poser de problème. Cette molasse se compose essentiellement de grès localement très fracturés, ainsi que de marnes tendres intercalées qui ont tendance à gonfler. L'excavation des tunnels a été réalisée à l'aide d'un des plus gros tunneliers jamais utilisés en Suisse. Le tunnelier de 2500 tonnes a fonctionné selon la technique dite de la pression de terre.
Contrairement à la méthode traditionnelle à l'explosif, qui est surtout utilisée dans les massifs rocheux des Alpes ou du Jura, cette méthode permet le passage sous des zones urbaines, d'axes routiers importants, de conduites industrielles ou encore de percer des couches hétérogènes telles que celles qu'il était prévu de rencontrer lors du forage des tunnels de la branche Est. Une fois les longs travaux d'assemblage du bouclier terminés, la tête d'abattage d'un diamètre de 13 mètres a été montée en mars 2009. Der Vortrieb des Büttenbergstunnel kann beginnen. L'inauguration du tunnelier Bellena et sa mise en service ont eu lieu le 26 mai 2009 en présence de la population locale ainsi que de personnalités du monde politique et économique. Heute, nach 12 Jahren der Planung, Projektierung, Optimierung und vielen partizipativen Prozessen, ist es nun soweit. Die Bohrmaschine kann gestartet werden. Alors, ça commence! La tête du tunnelier est constituée d'une tête d'abattage circulaire actionnée électriquement. Elle est munie d'une multitude d'outils et de molettes de coupe. Immédiatement à l'arrière de la tête se trouve le bouclier. Il s'agit d'un cylindre en acier de 11 mètres de long qui fait office de soutènement. Lors du passage du tunnelier, les matériaux d'extraction servent à la stabilisation de la pression dans le périmètre d'abattage. Pour que la terre puisse remplir cette fonction, elle doit avoir une consistance pâteuse. À cet effet, différents additifs mousseux sont injectés dans le terrain par des buses situées à l'avant de la tête d'abattage. Le mélange de gravats et de mousse obtenu est extrait du périmètre d'abattage au moyen d'une vis d'Archimède et transporté par une bande convoyeuse jusqu'au dépôt intermédiaire. Un concept de gestion des matériaux bien pensé a garanti le transport et le traitement des importantes quantités de matériaux tout en respectant l'environnement. Durant 2 ans et demi, pas moins de 100 000 trajets de camions ont été nécessaires pour évacuer les 1 300 000 m3 de matériaux extraits des 4 tubes des tunnels. Dans la partie arrière du bouclier, les éléments préfabriqués en béton composant le revêtement du tunnel sont assemblés. C'est comme si une usine de construction de tunnels entière grignotait le sous-sol. La route principale à Orpont a été fermée à la circulation durant 2 jours, afin de permettre le déplacement du tunnelier Bellena du tunnel du Büttenberg à celui du Lengholz. D'une hauteur de 12 mètres, le tunnelier était trop haut pour pouvoir passer sous le pont routier qu'il a fallu démonter provisoirement. Pour le déplacement du tunnelier, un système particulier de levage et de poussage a été mis en œuvre. Le bouclier s'est déplacé sur 2 rails en acier muni d'un système coulissant en téflon. La partie arrière, appelée traîneau, a roulé sur des éléments en béton assemblés, faisant office de parois de tunnel. Après que les 2500 tonnes de Bellena eurent été soulevées de quelques centimètres à l'aide de presses, le tunnelier a avancé grâce à des cylindres hydrauliques et des câbles en acier. Cette méthode a permis au tunnelier de parcourir 6 mètres à l'heure. À partir de février 2010, Bellena a excavé le tunnel du Lengholz. Le tunnel du Lengholz est long de 2500 mètres et s'étend de la station de gaz à Orpont au passage inférieur des voies CFF, route de Bienne, à Bruck.
Une zone d'environ 1400 mètres de molasse marine, composée en majorité de grès mais aussi de marne, a tout d'abord été traversée. Vint ensuite un tronçon difficile d'environ 900 mètres. Celui-ci traverse des couches de matériaux meubles déposés durant l'époque glaciaire et la nappe phréatique. La couverture minimale au-dessus de la voûte du tunnel n'était que de 6 mètres. Contrairement au tunnel du Butenberg, le tunnel du Lengholz est équipé d'une dalle intermédiaire afin de répondre aux prescriptions de sécurité. En cas d'incendie, les fumées sont aspirées dans ce canal séparé de l'espace trafic. Le percement du premier tube par Bellena au marais de Bruck a eu lieu comme prévu en octobre 2010. Lors d'une cérémonie, les ouvriers du tunnel ont remis la statue de Sainte Barbe, patronne des mineurs, à la marraine du tunnel du Lengholz. Durant les semaines suivantes, la tête de forage et le bouclier du tunnelier ont été démontés en plusieurs parties. Celles-ci ont été transportées de nuit par convoi exceptionnel jusqu'au champ de Bougeant en empruntant le réseau routier secondaire. Le traîneau, quant à lui, a été refoulé à travers les tubes déjà excavés. Une fois le nouvel assemblage de Bellena terminé, l'excavation du deuxième tube des tunnels du Butenberg et du Lengholz a pu débuter en février 2011. Le tunnelier est arrivé au bout de sa mission après exactement 2 ans et demi d'excavation et avec un record établi à 41 mètres de tunnel excavé en un jour. Le dernier percement au marais de Bruck a été fêté en février 2012. Les tubes ont été étanchés à l'aide d'une feuille de PVC d'1,5 mm d'épaisseur. Ensuite, un anneau intérieur de 30 cm d'épaisseur a été bétonné et les éléments de la galerie technique ont été posés sur celui-ci. Cette galerie technique sert au passage des conduites d'électricité, d'eau, ainsi qu'aux câbles nécessaires aux équipements électromécaniques et à la surveillance des tunnels. Le radier a ensuite été remblayé de chaque côté de la galerie technique en vue de l'aménagement de la chaussée. La voûte a été bétonnée au moyen de 2 chariots de coffrage se suivant l'un derrière l'autre. Ainsi, un tronçon de 12,5 mètres pouvait être bétonné quotidiennement. Finalement, les trottoirs ont été réalisés et la première couche de revêtement posée. Les travaux de peinture dans les tunnels ont été réalisés à l'aide d'un robot spécialisé. Ensuite, la pose de l'éclairage, des ventilateurs, de la signalisation et des éléments anti-bruit a pu débuter. Le tronçon à ciel ouvert à Orpont est composé des parties suivantes. Le portail sud du tunnel du Butenberg, avec la centrale technique du tunnel et la tranchée réalisée à ciel ouvert d'environ 170 mètres de longueur. Le tracé à ciel ouvert à Orpont. Le portail nord du tunnel du Lengholz, y compris les centrales techniques et de ventilation. Durant la phase de réalisation, la route d'Orpont a été déviée temporairement sur un pont provisoire. Les travaux de gros œuvres des portails des tunnels se sont achevés en été 2014. Le pont provisoire a été démonté et le trafic dévié sur son tracé définitif au-dessus du portail du tunnel du Butenberg. Le dessus de la galerie réalisée à ciel ouvert a été remblayé et ensemencé. La jonction complète hors-pont, qui a été construite sur le tronçon à ciel ouvert, offre des possibilités d'accès et de sortie dans toutes les directions. Le nouveau giratoire construit sur la route d'Orpont permet de desservir le centre d'expertise des véhicules ainsi que la zone industrielle de manière optimale.
Au marais de Bruck, à proximité de la route de Bienne, une importante fouille a été réalisée pour le portail sud du tunnel du Lengholz. Elle est étayée par des parois de pales planches ancrées ou par des pieux forés. La réalisation de ces parois a occasionné de nombreuses nuisances sonores au moment du forage et du battage. En raison de l'important trafic ferroviaire en journée, qu'il s'agissait de ne pas interrompre, une partie de ces travaux a été exécutée de nuit. 4 ponts provisoires ont été posés au-dessus de la fouille, à l'emplacement du futur portail du tunnel. Ce travail de précision devait être réalisé impérativement de nuit, les trains devant pouvoir circuler sur les ponts dès le matin suivant. La partie des tunnels réalisés à ciel ouvert a été construite entre fin octobre 2010 et l'été 2011. L'échangeur des marais de Bruck est un ouvrage complexe situé dans une zone à forte population. Durant 5 années, il a constitué le chantier le plus important de la région. C'est ici, au sud de Bienne, qu'à partir de 2012 a été construite la pièce maîtresse du contournement autoroutier. Les axes routiers principaux en provenance du Jura, de Soleure, de Neuchâtel et de Berne se rencontrent à cet endroit. La demi-jonction Bienne Sud, ainsi que la jonction complète de Bruck avec liaison à la zone industrielle et au centre commercial, sont intégrés dans l'ouvrage de l'échangeur. Durant les travaux, le transit routier devait être garanti et adapté continuellement aux conditions changeantes engendrées par la progression des travaux. C'est pourquoi une attention particulière a été apportée pour déterminer le programme et le déroulement des travaux, ainsi que les restrictions et les déviations du trafic. Les connaissances acquises étaient vérifiées en permanence tout au long de la réalisation et les mesures adaptées au flux du trafic. Ainsi, les perturbations ont pu être réduites au minimum. Le chantier au marais de Bruck comprend 3 parties principales. L'échangeur autoroutier des marais de Bruck proprement dit, la demi-jonction Bienne Sud et la nouvelle jonction complète de Bruck. Afin de pouvoir entreprendre la réalisation de l'échangeur, une énorme fouille d'une surface de 45 000 m² et de 8 mètres de profondeur a dû être réalisée. 400 000 m³ de matériaux en ont été extraits. 80% de ces matériaux ont été transportés et stockés dans des sites de dépôt définitifs. Le solde de ces matériaux a pu être réutilisé comme remblai et comme matériaux de remplissage. La nature du sol dans le secteur des marais de Bruck est très complexe et remonte à la dernière époque glaciaire, il y a 13 000 ans. La nappe phréatique se situe presque au niveau de la surface du sol. Une grande partie des travaux se sont déroulés au-dessous du niveau de l'eau. C'est pourquoi une paroi étanche d'une longueur de 1200 mètres et d'une profondeur de 25 mètres a été érigée tout autour de la zone. Elle est constituée de pales planches métalliques, de pieux en béton et de parois moulées en bentonite, un produit naturel argileux. L'installation de plusieurs pompes a permis d'abaisser le niveau de la nappe phréatique dans la fouille. À partir de ce moment, les travaux d'excavation et la construction d'échangeurs autoroutiers proprement dits ont pu être entamés. L'énorme cuvelage en béton, situé dans la nappe phréatique de 150 mètres x 300 mètres et 8 mètres de profondeur, constitue l'ouvrage principal de l'échangeur. En raison des gigantesques poussées verticales qui agissent sur le bassin, celui-ci a dû être ancré dans le sol par environ 3000 pieux tirants d'une longueur variant de 8 à 15 mètres chacun. Les travaux de bétonnage ont duré jusqu'à l'automne 2015. Ensuite est intervenue la réalisation du coffre de route ainsi que le montage des équipements électromécaniques, des feux tricolores, de la signalisation et des éléments de protection contre le bruit. Les 150 premiers mètres du tunnel Weitteile
ont été construits conjointement à l'échangeur des marais de Bruck. Ils constituent la liaison avec le futur contournement ouest de Bienne. En attendant la construction du contournement ouest de Bienne, une rampe provisoire en direction de Bienne assure la liaison avec l'autoroute T6 existante. De nouveaux espaces verts seront aménagés en surface pour la population une fois la totalité des finitions achevées. Les ponts de la route de Porte, d'une longueur totale de centimètres, sont constitués de plusieurs éléments de section rectangulaire reliés entre eux. 3 de ceux-ci forment le portail du tunnel Waldteile. 2 sont prévus pour les passages inférieurs, destinés aux piétons et aux cyclistes. La jonction de Bruck se compose de rampes d'accès et de sortie pour chacune des 2 directions. La rue de l'Industrie a été aménagée pour le trafic motorisé, cycliste et piétonnier entre la rue des Zones et la route de Bienne. Un nouveau pont a été construit au-dessus de l'autoroute afin d'assurer les accès et sorties dans toutes les directions. Grâce à un concept mûrement réfléchi, favorisant la mobilité douce, les cyclistes et les piétons bénéficient d'une liaison optimale avec le centre commercial ainsi qu'en direction de la ville de Bienne. La réalisation du pont de la rue du Milieu, long de 180 mètres et muni de câbles précontraints, a été un grand défi, tant pour les projeteurs que pour l'entrepreneur. Comme les travaux ont été réalisés sous trafic, ils se sont déroulés par étapes. La sécurité des usagers des tunnels de la branche Est est garantie par l'installation de systèmes de sécurité multiples et complexes. Ceux-ci regroupent les domaines de la signalisation, de l'éclairage, de la ventilation, de même que de la sécurité et de l'environnement. La centrale de ventilation du tunnel du Lengholz se situe à proximité de la zone du portail à hors-pont. De gros ventilateurs axiaux sont installés pour chacun des tubes. En cas d'accident, la fumée est aspirée hors de l'espace de trafic via les clapets de désenfumage qui sont situés dans la dalle intermédiaire, puis elle est évacuée à l'extérieur par une cheminée. Le tunnel du Buttenberg est quant à lui équipé d'une ventilation longitudinale. Des galeries de liaison reliant les tubes parallèles sont aménagées tous les 300 mètres. Ces galeries, dites transversales, servent d'itinéraire de fuite et d'arrivée des secours en cas d'accident. Les services d'entretien les utilisent également. Une galerie sur 3 est dimensionnée de manière à permettre le passage de véhicules. Durant la réalisation du contournement de Bienne, des mesures importantes de protection contre le bruit ont été mises en œuvre. Il y a par exemple une couverture étendue de l'autoroute, un revêtement routier de dernière génération, des éléments d'absorption acoustique au portail des tunnels et des parois anti-bruit. Les impacts des travaux sur l'environnement sont compensés par des mesures de protection et de revitalisation de milieux naturels. On peut citer parmi celles-ci la revalorisation du couloir à faune qui relie les domaines forestiers du Buttenberg et du Lengholz, de même que la revitalisation des ruisseaux du Ditschi et d'Orpont. Le contournement de la ville de Bienne par l'A5 permettra la réorganisation du réseau routier en ville en tenant au mieux compte des exigences du trafic piétonnier et cycliste ainsi que des transports publics. L'espace actuel sera ainsi réaménagé et valorisé. Sitôt la branche Est ouverte au trafic, des mesures d'accompagnement ont été mises en œuvre sur l'ensemble du territoire de la ville. Leur but est de déplacer une grande partie du trafic local sur l'autoroute. La branche Est du contournement de l'A5 à Bienne a été ouverte au trafic le 27 octobre 2017. Le centre-ville a ainsi pu être délesté d'une part importante du trafic de transit et des poids lourds. Les coûts de réalisation pour ce tronçon se montent à 1,2 milliard de francs.
Cet investissement permet de grandement délester le réseau routier de la ville de Bienne et de ses environs et d'améliorer de manière significative la qualité de vie des quartiers d'habitation concernés.